Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un DIY déco. J'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, j'ai eu envie de faire ce petit DIY et je me suis dit pourquoi pas le partager. J'ai envie de changer 2-3 trucs dans la déco. Alors pas forcément changer, mais on va dire ajouter à certains endroits de la maison, voilà, quelques petits trucs. J'avais envie de changement pour certaines choses. La chambre de Liam qui est également en train d'évoluer parce qu'on lui a changé son lit en fait à 17 mois, donc du coup voilà, plein de petits changements qui s'opèrent dans la maison et j'avais envie de vous partager tout simplement ce petit DIY que j'ai fait. Je pense que ce serait pas improbable que bientôt vous ayez un haul déco parce que comme je vous ai dit j'ai passé pas mal de commandes, donc voilà, ce serait pas improbable. Bon, affaire à suivre. Alors premièrement j'ai utilisé ce petit cercle en bois. Alors ce petit cercle en fait ça vient d'un panier vapeur, je l'ai cassé et du coup au lieu de le jeter comme ça j'avais envie de réutiliser un petit peu ce que vous trouvez, donc panier vapeur pour faire des raviolis vapeur par exemple. Et donc j'ai réutilisé en fait le cercle pour faire une étagère dans mon entrée et puis il restait un petit bout de bois comme ça en bambou et je l'ai réutilisé du coup pour faire ce DIY. Après voilà, j'ai utilisé ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un cercle de panier vapeur, vous pouvez utiliser, je sais pas moi par exemple un bout de fer, pourquoi pas. Oula, j'ai failli le faire tomber, j'allais en casser un deuxième pour faire un deuxième DIY, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ok, je l'ai posé, ce sera plus sûr. Donc comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un panier vapeur. Vous pouvez par exemple utiliser, je sais pas, un fil de fer par exemple que vous allez venir tordre de manière à former un cercle. Ou alors, enfin, je vais être honnête, j'ai pas vraiment réfléchi à autre chose là. Mais je vois mon sac à main, bougez pas. Mon sac à main par exemple, voilà, qui a des anses comme ça, voilà, c'est un exemple. Vous pouvez trouver ce genre de cercle partout, pas forcément sur un sac à main, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Ça pourrait très bien faire l'affaire également. Je sais pas encore. Par exemple, si vous avez un cercle, mais en plastique bleu, pas forcément très esthétique, vous pouvez toujours réutiliser ce même cercle, mais mettre de la ficelle en fait tout autour, de la ficelle un petit peu dans un style brut, de manière à ce que voilà, on ne voit plus ce contour en plastique, ça passe plus joli, plus naturel. Enfin voilà, c'est une idée. Maintenant, voilà, je laisse faire part à votre imagination. Ensuite je vais avoir besoin de pelotes de laine. Alors j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc il y a des tailles différentes de pelotes, j'ai pris des couleurs aussi qui se mélangeaient plutôt bien. Pour faire les pompons j'ai utilisé ces petits outils, donc dans des diamètres en fait différents pour avoir des pompons de tailles différentes. Donc vous trouvez ça sur Amazon, j'essaierai de vous trouver le lien pour vous le mettre dans la barre d'infos. Mais je vais également vous montrer dans la vidéo comment faire ça. Donc en fait pour réaliser un pompon, donc je vais tout d'abord les placer face contre face. Ensuite je vais venir prendre de ma laine, voilà j'ai choisi le bleu, peu importe, hein, vous allez de toute façon en faire plusieurs des pompons. Et je viens en fait entourer une partie, enfin tout un côté en fait de cet objet avec ma laine. Donc je vais faire plusieurs tours vraiment pour qu'on voit que du bleu. Ensuite je viens couper et je vais venir faire la même chose mais de l'autre côté cette fois. Donc voilà, je vais venir entourer encore une fois de la même manière que précédemment. Je vais également couper un autre morceau de laine, à peu près de cette taille. Je vais faire mon petit objet de façon à former un cercle et je vais venir couper tout autour comme ça. Ensuite je passe mon fil que j'ai préalablement coupé à l'intérieur et là je vais venir faire un bon double nœud, voire même un triple nœud. Ensuite je retire mon petit accessoire et là je vais venir en fait un petit peu frotter, brosser mon petit pompon pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc quand il y a des fils qui dépassent, je vais venir égaliser tout ça en coupant un petit peu tout autour. Mais je vais surtout garder en fait les deux longs fils que vous voyez pendre puisque c'est ça qui va me permettre d'accrocher mon pompon à l'avenir. Maintenant je vais vous montrer comment créer ce petit accessoire à pompon. Donc vous prenez en fait un carton fin. Pour le diamètre, vous pouvez choisir en fait deux tailles de verre différents, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des diamètres de pompons différents. Je vais venir dessiner le diamètre du verre et je vais venir le redessiner juste à côté de façon à obtenir en fait deux cercles. Ensuite pour le centre, je viens utiliser une bobine de fil. Donc je la place bien au centre d'un cercle et je viens tracer le contour. Une fois fait, je vais venir en fait découper mes cercles comme ceci. Après avoir obtenu mes deux cercles, donc je vais venir prendre celui où j'avais fait le contour de la bobine et je vais venir en fait tout simplement couper l'intérieur. Après je viens le placer sur mon autre cercle. Et là je vais venir dessiner en fait le contour. J'ai pas pris la bobine pour faire sur les deux parce qu'en fait si c'était pas forcément bien centré, vous n'alliez pas avoir les deux mêmes cercles à la fin. Donc voilà pourquoi je procède comme ça. Et du coup vous obtenez ça. Donc là en gros vous allez faire pareil, vous allez venir enrouler votre laine tout autour, exactement comme précédemment, sauf que ça forme un cercle cette fois. Et ensuite comme tout à l'heure, vous allez venir couper tout autour de façon à obtenir le pompon.
Après même procédé, donc je prends un bout de laine, je le passe au centre entre les deux cartons et je viens faire un double comme je vous ai dit, voire un triple nœud. Et je viens retirer mes deux cartons. Donc là, même principe que précédemment, je vais venir couper un petit peu tout autour de manière à uniformiser un petit peu mon pompon en faisant bien attention de laisser donc les deux longs fils pour venir l'accrocher par la suite. Donc moi je retourne à la confection de pompons, donc du coup j'ai utilisé le rose cette fois parce que le diamètre est un petit peu plus large, j'avais envie vraiment de faire des diamètres de différentes tailles mais également des pompons de différentes couleurs. Et je vais également créer des pompons mais longs, vous savez, ce qu'on appelle soit des pompons glands, soit des tassels. Donc c'est des pompons un petit peu allongés. Alors là, pour la taille en fait des pompons, je viens tout simplement prendre 4 doigts. Mais j'avais fait une vidéo l'année dernière où justement je vous ai vraiment un DIY sur les pompons de ce type là. Donc pour un DIY plaid pompons et également housse de coussin. Donc je vous mettrai la vidéo si jamais vous l'avez loupé. Voilà, ce sera sans doute plus détaillé que ce que vous voyez maintenant. Maintenant je vais prendre mon cercle en bambou et je vais venir un petit peu assembler tout ça. Alors au départ, comme je suis pas trop certaine de la disposition, voilà, je viens essayer, je regarde si la disposition plaît, si finalement voilà, je change pas un petit peu l'ordre des pompons, etc. Donc au final j'ai fini par mettre globalement 4 pompons de chaque côté et puis les 3 tassels je les ai mis juste en bas. Une fois que j'étais sûre de la disposition, donc je suis juste venue en fait nouer mes pompons comme ceci tout autour de mon cercle en faisant tout simplement des doubles nœuds. Ensuite j'ai pris un bout de ficelle blanche, donc c'est ça en fait qui va venir suspendre ma décoration. Maintenant vous pouvez très bien ne pas le faire, sauter cette étape et juste poser votre petite décoration directement sur un clou hein, par exemple. Et moi j'avais vraiment envie que ça pende en fait. Et enfin la dernière étape, donc je vais venir couper en fait tous les petits fils qui dépassent et ce sera fini. Donc voilà pour ce DIY, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si jamais vous le reproduisez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag AliciaDIY. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!